Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année 2023 à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette première édition de votre magazine pour l'année 2023 qui reçoit aujourd'hui Monsieur Newton Kassinde qui est de l'Observatoire régional des Grands Lacs. Monsieur Newton Kassinde, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour les amis, se trouvent au studio et les peuples qui doivent suivre cette émission aujourd'hui. L'année 2023 a bien commencé, j'espère. Mais au Congo, comme vous l'avez dit, c'est imprévisible, c'est un pays imprévisible. Le Congo est un pays imprévisible. Aujourd'hui, nous allons parler des consultations de Nairobi avec M. Newton Kassinde. On annonce la 4e rencontre des concertations de Nairobi au mois de février 2023 dans les villes principalement de l'Est de la République démocratique du Congo. À première vue, M. Newton Kassinde, qu'est-ce que vous en pensez? De toutes les façons, moi, je reste sceptique à toutes les négociations qui se passent à l'intérieur du territoire congolais. En tout cas, je reste sceptique parce que aucune négociation, aucun accord qui a été inventé ou confectionné en faveur de la République démocratique du Congo. Tous ces accords sont des accords en faveur de l'occupant. Donc, les consultations de Nairobi n'en valent pas la peine. Les consultations de Nairobi, pour moi, c'est une consultation d'ingérence. Comme je venais de vous le dire, ce sont des accords d'ingérence visant tout simplement à occuper le Congo pendant une longue période. C'est un peu comme ce qui se passe au Nord Kivu aujourd'hui, où les troupes d'occupation sont en train de prendre place au lieu que l'armée nationale prenne ce place là-bas. Donc, des accords d'ingérence visant à occuper le Congo pendant une longue période pour l'extraction des richesses naturelles du Congo. Mais on va bientôt entamer la 4e consultation, le 4e processus. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Que devrait-on faire à la place de ces concertations-là? Donc, vous pensez que Uhuru Kenyatta y perd son temps avec ces consultations? Uhuru Kenyatta, c'est un employé des impérialistes. Il faut dire la vérité. Uhuru Kenyatta, c'est un employeur des impérialistes. Et donc, ce sont les impérialistes qui montent les systèmes. Et quand on ne connaît pas les systèmes, tu ne peux pas décortiquer les phénomènes. Parce que le système est là. Et ce système là-bas, c'est à l'intérêt des impérialistes. Les impérialistes ont déjà monté tout un système pour occuper le Congo pendant une longue période. Et donc, il y a certains négriers des salons qu'ils ont pris, qu'ils installent dans tous les États de la sous-région des Grands Lacs ici, à commencer, je peux le dire, tout le jour je le dis, par le maudit régime de Kigali. À la tête, il y a qui? Il y a Paul Kagame. Il y a un autre maudit régime qui se trouve en Ouganda. À la tête, il y a Yoweri Museveni Kaguta. Ces gens-là sont en train de jouer les jeux de l'occupant. Et alors, le gouvernement congolais, à l'intérieur du gouvernement congolais, également, il y a des vendus là-dedans, qui sont au service de l'occupant, le gouvernement congolais. Et donc, le président actuel de la RDC, et tout autour de lui, je peux dire qu'il y a des serpents qui se trouvent tout autour du président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui sont en train de viser quoi? Leur propre poche. Ce n'est pas l'avenir du peuple congolais qu'ils visent, ou la stabilité du Congo. La dignité du Congo se trouve directement dans les mains des serpents. C'est là où se trouve la dignité du Congo. Et donc, Uhuru Kenyatta, qui dit qu'il va parler des 4e négociation ou 4e conférence ou 4e, je ne sais pas, dialogue, ce n'est même pas un dialogue. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cela, ce sont les accords d'ingérence et donc les accords militaires. Et ces militaires là-bas, ce sont des nilotiques régionaux, un groupe des nilotiques régionaux qu'on a pris pour venir créer la terreur à l'intérieur du territoire congolais, chasser les autochtones, et après avoir chassé les autochtones, ils extraient les richesses naturelles du Congo. C'est ça le but ultime de toutes ces négociations. Et quelle est la responsabilité de la République démocratique du Congo dans ce qui arrive, dans cette crise sécuritaire actuelle? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si
la République démocratique du Congo n'est responsable en rien? Prenons le repère, madame. Il y a quand même des repères, il y a un repérage. Tout a commencé par l'esclavage. Ils ont créé l'esclavage. Ils ont créé la colonisation. Aujourd'hui, ils sont dans le néocolonialisme. Le néocolonialisme veut dire que tu ne peux plus voir la présence d'un blanc au Congo en train de faire du n'importe quoi. Mais il passe par des négriers des salons pour commencer à détruire directement l'avenir des nègres, détruire directement l'environnement du territoire africain et particulièrement du Congo. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et ils ont leur outil qu'on appelle l'ONU. L'ONU, c'est l'outil qu'ils ont créé pour la destruction du peuple, pour la destruction de l'environnement. Et donc, Uhuru Kenyatta, je ne crois pas que Uhuru Kenyatta va arriver à la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est l'occupation du Congo, c'est la balkanisation du Congo. C'est par là où ils sont. Ils ont créé un logiciel pour tenter à plusieurs niveaux comment il peut arriver à la balkanisation du Congo. Les sénateurs américains, pas plus que hier, il en a parlé, que l'ONU doit voter un nouveau statut pour toutes ces localités et les gens qui se trouvent à l'intérieur de ces localités rwandophones là, il faut qu'ils puissent avoir les nouveaux statuts. Donc, l'ONU doit étudier le nouveau statut de donner à ces gens les sols congolais. C'est ça la balkanisation, le néocolonialisme. Bon, à ce stade où nous sommes arrivés, Newton Kassinde, que devrait-on faire? Normalement, c'est que le peuple congolais doit faire. On ne peut plus compter sur les armées, donc les forces d'occupation qui se trouvent à l'intérieur du territoire congolais. On ne peut plus compter sur ça. Nous devons passer à ce qu'on appelle un soulèvement collectif à échelle nationale. Que tous les Congolais puissent être dans la rue, direction Bunagana, pour chasser cette association de criminels qui a pris Bunagana pendant plusieurs années. Depuis l'année passée, ils sont là-bas. La MONUSCO est là. Les FARDC est là. Il y a aussi l'Africom que les gens ne savent pas définir. L'Africom, c'est une base de commandement militaire américain qui se trouve au Congo. Ils sont aussi là. Et alors, comment expliquer, madame, qu'un groupe de terroristes qui ne sont pas même à 2000 personnes ou 1000 personnes peuvent prendre en esclavage 100 millions d'habitants? Comment expliquer ça? Alors, Newton Kassinde, expliquez-nous un peu comment cela va se passer, que la population s'élève pour aller chasser les M23 qui sont armés. Bien sûr. Par exemple, sans tout autant même parler de ceux qui se trouvent à Kinshasa, de ceux qui se trouvent à l'ouest. Mais rien que la population de l'est, s'ils s'élèvent en masse, aucun occupant qui doit rester au Congo. Mais il y a eu aucun occupant qui doit rester au Congo. Il y a eu des marches, ils sont toujours... Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des révoltes, madame. Ce n'est pas une révolution. Les révoltes se limitent à Nyamoma. Avec des documents à main, ils lisent des mémos, ils retournent chez eux à la maison. Ceux qui nous occupent disent quoi? Les chiens à bois et la caravane passent. Ils continuent leur mouvement. Mais si nous nous levons en masse et on se dit, nous partons directement à Bunagana, cette zone là-bas, nous nous levons en masse, je vous dis que aucun terroriste que nous allons voir. D'ailleurs, tous vont fuir vers la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Parce que c'est là où se trouve l'ennemi. Dans l'armée de la FARDC, il y a des migrants qui ont des responsabilités militaires là-dedans. Des migrants. Donc, ce n'est pas normal qu'une armée nationale, vous puissiez trouver des migrants là-dedans et avec des responsabilités militaires pour gérer tout un pays, un migrant. Des responsabilités militaires. Si vous êtes à Bukavu ici, allez dans la police congolaise, allez dans le FARDC. Tu vas trouver qu'il y a des militaires qui ont des cartes SIM MTN. Du Rwanda. Qui communiquent avec l'armée rwandaise, avec le gouvernement rwandais. Non, mais il semble que c'est le réseau le plus moins cher ici. Le plus moins cher, c'est pour les civils. Mais l'armée, c'est une structure organisée où tu ne peux pas trouver de n'importe quoi là-dedans parce que c'est ce qui a l'avenir de tout un peuple et de tout un pays. C'est l'armée. Mais tu ne peux pas trouver le FARDC avec les cartes SIM des MTN. Ils ont 4 téléphones dans leur main ou 3, mais un téléphone ou des a les cartes MTN du maudit régime de Kigali. L'État criminel rwandais a infiltré l'armée congolaise. Partout. Et ça, c'est trop dangereux. J'exhorte d'ailleurs au chef de la 10e région militaire et à la police
de ravir tout militaire et policier qui a le carte SIM de MTN dans son téléphone. Il faut les ravir. Est-ce que c'est une infraction? Est-ce que la loi interdit d'avoir une carte SIM d'un autre pays? Je ne le dis pas aux civils, je le dis à l'armée. Nous sommes en guerre avec l'État criminel rwandais. C'est l'État criminel rwandais qui a créé le M23, qui finance le M23, qui gère le M23 et qui protège le M23. C'est l'État criminel rwandais et ougandais qui gère cette association criminelle. Et donc, les militaires congolais ne doivent pas avoir les cartes SIM MTN de l'État criminel rwandais. Ça, c'est pour livrer les informations de l'armée congolaise à la logistique du Rwanda. Voilà. Est-ce que vous pensez que votre appel là sera suivi? Moi, je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis. Et j'ai déjà vu physiquement l'un de ces responsables militaires pour lui dire la même chose. J'espère bien qu'ils sont en train de passer à cette opération. Je l'espère. Donc, la mise en œuvre de votre proposition est en cours? Absolument, parce qu'il m'avait rassuré cela, que lors de toute parade, ils doivent faire ces contrôles-là. Alors, vous avez fait des propositions à la population de cette révolution-là, mais aux autorités compétentes, comment devraient-elles se comporter face à cette situation des crises sécuritaires qui provoquent beaucoup de déplacés? Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de déplacés et des guerres depuis... Madame, à tout moment, quand un responsable conscient congolais veut faire quelque chose du bien pour le Congo, la cabale internationale l'assassine. C'était le cas de Laurent Désiré Kabila, vous l'avez vécu, vous tous ici, assassiné par un complot d'un maudit fils africain qui n'est pas autre que Paul Kagame, qui l'a assassiné. Il a passé par là. Et donc, le Congo, de toutes les façons, quand tout va bien au Congo, la cabale internationale dit que tout va mal. Et quand tout va mal, ils disent que tout va bien. Maintenant, ça va trop mal. Mais ils sont en train de montrer comme si ça va très bien. Pourquoi créer des négociations avec les génocidaires? Les M23, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des génocidaires. Les rebelles, ce sont des enfants. Ce sont des génocidaires. Ce sont des génocidaires. Expliquez-nous pour qu'on comprenne. Voilà, moi je vais expliquer. Il y a différence entre un rebelle et un agresseur. Un agresseur, c'est qui? Un agresseur, ce sont des personnes, des groupes de personnes qui se trouvent à l'extérieur de notre frontière, qui créent des complots contre nous. Ils traversent nos frontières pour venir décimer notre peuple et détruire notre environnement social. Ça, ce sont des agresseurs. De même titre maintenant que le M23 qui est là aujourd'hui. Ce sont des agresseurs venant du Rwanda et de l'Ouganda. Les rebelles, ce sont des enfants du pays insatisfaits, qui réclament à manger, qui réclament la démocratie, qui réclament la liberté, qui réclament quand même la stabilité. Ce sont des enfants du pays insatisfaits qui réclament aux autorités le bien-être. C'est ça les rebelles. Mais les agresseurs, ce sont des bandits qui viennent de l'extérieur, qui traversent les frontières d'autrui pour venir décimer les peuples dans leur propre territoire et détruire leur environnement. Et en ce moment-là, vous avez parlé des génocidaires. Oui, le génocidaire, c'est les M23, du même titre que ce qui s'est passé au Rwanda la fois dernière. Ils sont en train de le faire chez nous d'une autre forme. Ce sont des génocidaires, mais du même maudit régime de Kigali. Nul n'ignore que le Kagame, il gère quoi? Il gère un état criminel. Lui-même, c'est un assassin. Un mécréant, un muselier au service de l'élite anglo-saxonne occidentale. Et en ce moment-là, maintenant, doit-on demander à Uhuru Kenyatta d'abandonner avec ses consultations et de faire autre chose, quoi? Uhuru Kenyatta, ce n'est même pas une consultation qu'il vient faire. Parce que cette consultation, c'est quoi? Cette consultation n'a pas été annoncée au peuple congolais. C'est faux, il archi faux. Ça n'a pas été annoncé. Il devrait normalement commencer par la sensibilisation. Cette consultation n'a pas eu le jour de sensibilisation et de mobilisation du peuple congolais. Il n'y en a pas. Ce sont des accords clandestins, des accords d'ingérence que Kenyatta vient faire. Parce que Kenyatta est employé des impérialistes. Et ils ne veulent plus se présenter au Congo physiquement, mais ils passent par des négriers, des salons pour venir faire n'importe quoi au sein des États africains, particulièrement au Congo. Ils sont en train de le faire. Leur but ultime, c'est quoi?
laisser la place aux multinationales pour extraire les richesses naturelles du Congo. Mais il crée la terreur à partir de cette association criminelle communément appelée M23, gérée par l'État criminel rwandais. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Kenyatta ne peut pas réussir cette mission. Ça, c'est faux et archi faux. Il ne peut pas. Alors, nous allons terminer cette émission. Newton Kassinde, dites-nous comment devrait se comporter la population maintenant que le pays est agressé. La population, moi encore, j'exhorte à la population congolaise et surtout à l'élite provinciale et à l'échelle nationale. Il faut passer à un soulèvement collectif à échelle nationale. Sans cela, nous partons tout droit vers l'esclavage. Nous ne pouvons pas s'en sortir quand il n'y a pas un soulèvement, une mobilisation collective à échelle nationale. Et là, nous pouvons s'en sortir facilement. On ne fera même pas une journée avec ces agresseurs-là. Voilà, c'était Newton Kassinde qui était sur nos antennes, les antennes des Sven Media, diffusées en direct de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Merci de continuer à nous suivre sur www.svenmediab.info. Newton Kassinde, Sven Media vous remercie. Je vous remercie, madame, et je remercie le média Sven pour la sensibilisation communautaire en fait de nous maintenir parfaitement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de notre territoire. Pour les propositions, merci de nous écrire sur le numéro qui paraît au bas de vos écrans. Le numéro se trouve également sur WhatsApp. Merci et à très bientôt.